Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question si le marché du travail en Allemagne est encore un Eldorado pour les Français en recherche d'emploi. Fait marquant de ces dernières années, le solde migratoire s'est inversé en Allemagne. Ça veut dire que les immigrants en Allemagne sont plus nombreux que les émigrants. Une des principales raisons évoquées est celle du boom de l'emploi en Allemagne et de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui attire des immigrants, surtout des pays de l'Union européenne touchés par le chômage. Et on se pose la question si les Français en recherche d'emploi font toujours partie de cette vague et quelles difficultés peuvent-ils rencontrer sur le marché de l'emploi allemand en 2018. Pour répondre à nos questions, nous avons interviewé Jérôme Locaux, qui est directeur associé chez Eurojob Consulting, qui est un cabinet de recrutement franco-allemand. Bonjour Jérôme. Bonjour Julie, alors merci pour cette question qui est très précise. Alors c'est vrai que je dirais que l'Allemagne en fait elle a été marquée ces dernières années par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui va s'accentuer encore dans les années qui viennent. Donc cette année, plutôt l'année dernière, en 2017, l'emploi en Allemagne a vraiment pulvérisé toutes les perspectives. À savoir qu'actuellement, on a dépassé plus de 44 millions de personnes qui sont actives en Allemagne. C'est-à-dire qu'on a, par rapport à 2016, on a eu plus de 600 000 personnes qui ont rejoint le marché du travail. Donc là, on a vraiment dépassé cette fameuse barre des 44 millions qu'on n'avait pas connue depuis la réunification. Et avec les records de croissance qui sont encore intervenus, on va connaître encore des années fasteuses sur le marché du travail. Alors, c'est vrai qu'on a un taux de chômage en Allemagne qui est passé à 5,7%, même voire à un niveau vraiment pénurique de 2 à 3% dans les régions du sud de l'Allemagne, du Baden-Württemberg, de Bavière. On parle vraiment de plein emploi en Allemagne. Alors, ça fait que les entreprises elles sont de plus en plus amenées à se tourner vers de la main-d'œuvre étrangère. Et on voit que les PME sont particulièrement optimistes dans ce sens, puisque le moral des dirigeants est vraiment au beau fixe, suivant les paramètres employeurs. Et donc, il va y avoir de plus en plus de professionnels, de spécialistes qui vont être recherchés, donc plus particulièrement les ingénieurs, les techniciens, tous les métiers bien sûr liés à l'export, puisque ce sont des entreprises quand même qui sont fortement marquées par l'export. Et est-ce que tu dirais que l'introduction du salaire minimum en Allemagne a fait évoluer les salaires favorablement ou pas? Alors c'est vrai qu'il y avait de grandes craintes dans le public quand en début 2015, l'Allemagne a introduit un salaire minimum qui était de l'ordre de 8,50 cents, 8,50 € en fait. Ça a été légèrement augmenté à 8,84 € en 2017. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont plus de 3 millions, 3 millions et demi d'Allemands qui en ont bénéficié. Donc avant l'introduction du salaire minimum en Allemagne, on avait 10-12% des salariés qui touchaient une rémunération de l'ordre de 7 € brut de l'heure, donc qui était moindre. Donc on a particulièrement parlé à cette époque en fait des professions de coiffeurs ou de fleuristes, particulièrement dans les régions de l'Est, qui étaient vraiment très peu payées, très mal payées. Mais il faut quand même retenir aussi, c'est que les stagiaires comme les apprentis ne sont pas inclus dans ces mesures. Et est-ce que tu dirais que le marché du travail allemand laisse place à la précarité comme certains les dénoncent? Oui, alors en fait, il faut vraiment relativiser ce genre d'affirmation. L'introduction du salaire minimum, ça a quand même entraîné un aspect bénéfique, puisqu'il y a plus de 128 000 mini-jobs qui ont disparu l'année dernière en Allemagne. Donc, c'était ces fameux jobs, ces fameux emplois à temps partiel rémunérés 450 € pour une dizaine d'heures de travail par semaine, avec une exonération de cotisation patronale, assurance maladie, qui ont disparu en 2017. Et de l'autre côté, en fait, il y a 700 000 emplois réguliers qui ont été créés. Donc, il y a des secteurs aussi du commerce de détail, de la gastronomie qui ont par coutume habitude d'avoir des jobs précaires qui ont connu particulièrement une amélioration. Donc, oui, le marché du travail reste précaire, mais il est moins quand même. Et à ton avis, est-ce que le marché du travail allemand pourrait attirer des Français en recherche d'emploi?
Là aussi, c'est assez relativisé. Alors certes, en fait, en Allemagne, en France, pardon, on a un taux de chômage des jeunes qui est de plus de 21%, alors qu'en Allemagne, il est de 6,5%. Mais donc on peut s'attendre, pour ce qui est des jeunes candidats qui parlent allemand, qu'ils puissent tenter leur chance en Allemagne. Il y a également un autre facteur, c'est la durée du chômage des seniors en Allemagne, qui est également moins importante qu'en France. Donc, on a remarqué, l'Institut Goethe, par exemple, les instituts Goethe en France ont constaté vraiment un net regain d'intérêt pour la langue allemande et proposent de plus en plus des cours adaptés aux personnes qui veulent aller travailler en Allemagne. Donc, c'est quelque chose qu'on avait souligné dans une vidéo qu'on avait réalisée sur les perspectives de recrutement et d'emploi à Berlin pour les Français, où on note en fait que de nombreux Français se dirigent vers Berlin ou réalisent beaucoup de cours de langue en fait pour avoir accès au marché berlinois. Et est-ce que tu penses que les difficultés rencontrées par les Français sur le marché du travail en France poussent-ils à tenter leur chance en Allemagne? Donc c'est quand même à nuancer parce que il y a quand même un certain optimisme sur le marché du travail en France, en particulier pour les cadres. À savoir qu'il est plus porteur le marché du travail pour les cadres est plus porteur depuis 1 an ou 2. Il va le rester à mon avis en France en 2018. Et donc l'expatriation vers l'Allemagne n'est plus forcément attractive parce que le marché national français, il offre également de nombreuses opportunités. Même nous en tant que recruteurs, on le sent au quotidien quand on recrute en France que il y a des profils qui sont très recherchés. Et que ces profils bénéficient en fait d'un marché du travail qui est dynamisé pour les cadres en France. Donc pour cette catégorie socio-professionnelle qui est celle des cadres, le taux de chômage est quand même plus bas en France, c'est l'ordre de 4%, et il pourrait encore baisser. Et par rapport aux connaissances linguistiques, tu dirais que la langue allemande peut être un obstacle dans la recherche d'emploi? Oui, c'est vrai que ça reste quand même le premier obstacle pour trouver un job en fait en Allemagne. C'est-à-dire que le niveau des langues, c'est toujours pas évident pour les Français. D'autant plus que les entreprises allemandes vendent la plupart du temps des produits techniques, donc il faut bien maîtriser en fait l'allemand et pas seulement à un niveau courant. Il faut aussi être capable des fois de vendre des produits techniques en allemand. Il faut que les ingénieurs puissent comprendre la documentation en allemand. Donc il y a une certaine exigence linguistique qui fait que le marché du travail reste difficilement accessible. Mais bon, on remarque quand même qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont compris la chose et qui sont prêtes à faire un effort par manque de personnel pour financer des cours de langue, pour le onboarding en fait des candidats et pour, par exemple, les aider à trouver un logement, à s'intégrer en dehors du travail. Et quel conseil donnerais-tu aux Français qui se préparent à la expatriation en Allemagne? Alors c'est vrai que le mot expatriation, ça reste quand même un grand mot, puisque je dirais que la plupart des Français qui vivent en Allemagne n'ont pas le sentiment de vivre une expatriation dans un pays avec des différences culturelles majeures. C'est plutôt dans la nuance en fait qu'on pourrait parler des différences interculturelles entre la France et l'Allemagne. Donc il faut bien se préparer en fait à partir en Allemagne, surtout au niveau de la candidature. Il faut connaître son niveau de salaire, puisque les salaires sont quand même plus élevés en France en Allemagne qu'en France, à cause de niveaux bruts en fait qui sont plus élevés en Allemagne. Donc il faut bien faire attention à vos prétentions salariales pour que votre candidature ne soit pas rejetée pour cette raison. Donc informez-vous. C'est vrai que nous, chez Rojob Consulting, on vous offre un service d'estimation de salaire gratuit. Il vous suffit d'aller sur notre site et puis vous aurez accès à ce service. Et Monsieur Terret vous répondra en fonction de votre profil, de votre situation matrimoniale pour dire exactement ce à quoi vous devriez prétendre en fait en Allemagne. Donc il faut s'informer à ce sujet. Et puis bien sûr, il y a la préparation du dossier de candidature, des entretiens en allemand. On ne va pas envoyer un CV à la française pour un recruteur allemand qui va avoir une autre vision du CV. Il faut un petit peu s'adapter à certains standards. Donc préparez-vous bien, lisez bien nos conseils sur le site de Connexion Emploi et puis donc participez par exemple à notre académie Connexion Emploi pour vous préparer au mieux à partir en Allemagne. Bon, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et j'espère qu'on peut aider aux personnes qui s'intéressent au marché du travail allemand. Genau, je danke dir auch, Lili, et donc à bientôt. Au revoir. À bientôt.